Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, le quart de finale entre Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Résultat, Paris 2, Barça 3. Match un petit peu dégueulasse parce que je voulais surtout, en étant du Real Madrid, je voulais surtout que Paris gagne, hein, vraiment. Je voulais trop que Paris gagne. Et aujourd'hui, je me suis pris une petite correction parce que, en vrai, avec une équipe, franchement, dégueulasse, minable, du Barça, et ils ont tapé Paname. Ils ont tapé Paris. Incroyable, incroyable. J'ai pas envie de m'énerver tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais bon, donc voilà, le résultat est très, très, très décevant de la part du Paris Saint-Germain. Surtout que on a vu aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose de la part de Paris. On n'a pas vu grand-chose aujourd'hui de la part de Paris. On va pas se mentir. Je crois que le meilleur du match de la part de Paris, et même peut-être en vrai, le MVP du match a été Vitinha, qui a été excellent, qui a été très, très, très bon. Mais à part ça, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être un petit peu Nuno Mendes, même si de temps en temps, il a fait quelques bourdes et tout ça. Grosse erreur aussi de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est quoi cette histoire de pas mettre Warren dès le début du match? C'est quoi cette histoire? Il avait mal au ventre, il avait une gastro, il était pas bien? Non, tu le fais rentrer en deuxième mi-temps. Ça veut dire qu'il allait bien. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Aujourd'hui, Asensio titulaire aussi. Asensio n'a rien fait pendant tout le match. Aujourd'hui, Kanginli, très mal placé. Je sais même, je sais quoi dire, oui. Bien entendu que je sais quoi dire. Mais vraiment très, très, très déçu du plan tactique de Luis Enrique aujourd'hui. Vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Et après, il nous parle de, c'est lui l'ADN Barça, c'est lui l'ADN possession, c'est lui l'ADN football. Mon cul. Mon cul. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Donc aujourd'hui, grosse déception pour les Parisiens, vraiment, pour Paris, parce que Mbappé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a fait Mbappé? Mais Mbappé, il était où? Aujourd'hui, c'était missing. T'es où? T'es où? Personne t'a vu. Vous me dites en commentaire. Est-ce que vous avez vu Mbappé aujourd'hui? Il a rien fait du tout. Ça m'inquiète, hein. On a vu hier Haaland contre notre Madrid. Il a rien fait du tout. Aujourd'hui, Mbappé contre un Barça, mais vraiment, c'est un Barça de deuxième division. Hein. On va pas se mentir. Mais bon, il a rien fait non plus. Et nous, on veut recruter des joueurs comme ça. Waouh, ça m'inquiète. Hein. J'ai l'impression que peut-être Florentino a raison et que Hendrik, le jeune de 16 piges, ah oui, ça va être lui le renouveau du football mondial. Parce que sinon, ça va pas être possible du tout. Hein. Des joueurs missing comme ça, pas possible. Pour parler vite fait aussi de Dembélé. Dembélé, aujourd'hui, c'est vrai, s'il a claqué son but, en plus, ça va, un beau but et tout ça, mais Dembélé, mais ils ont trop bien fait en vrai le Barça. Le Barça, ils ont trop bien fait de se débarrasser de Dembélé. Ils ont trop, trop, trop bien fait. Dembélé ne sert à rien du tout. À rien du tout. Et je le dis pour les supporters parisiens. Dembélé ne sert à rien du tout. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi parce que j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. Donc le meilleur du match, le meilleur du match et du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ça a été Vitinha qui a été très 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 bon. Hein. Récupération, but, construction. Dans l'Agnac, il a été formidable. Il a été formidable. Comme j'ai dit, après un petit peu Nuno Mendes, Donnarumma, il donne pas une énorme confiance. Il y a Keylor Navas. Il y a Keylor Navas. Incroyable. Marquinhos, aujourd'hui, et sur le dernier match aussi, pas bien placé du tout. Je sais pas. Franchement, je pète un câble sur ce match. Je pète un câble sur ce match. Les joueurs du Barça. Les joueurs du Barça, c'était quoi? Koubarsi. Koubarsi en défense. Koubarsi,
qui tient la baraque contre Mbappé, Dembélé et compagnie. C'est pas possible. Le mec, c'est un jeune, il a 17 ans, il a 17, c'est vrai, 17 ou 18 ans, là. Et il tient la baraque contre des joueurs de taille mondiale. Ça le fait pas. Franchement, ça le fait pas du tout. Aujourd'hui, en plus, Lewandowski, qui dernièrement fait n'importe quoi, n'est pas bon du tout. Aujourd'hui, a été très, 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 très bon. Gundogan, aujourd'hui, qui a été magnifique aussi. L'entrée en jeu de Pedri, aujourd'hui, a été exceptionnelle. Christensen, qui a marqué le 3-2, a été phénoménal. C'est que des joueurs claqués. Je tiens à le redire. C'est que des joueurs mauvais. Mauvais, mauvais. Je dis pas vraiment mauvais, mais c'est pas possible. Tu peux pas te faire plier dans un match comme ça par ces joueurs-là. C'est juste pas possible. Doublé de Rafinha. Rafinha. Mais pareil, dites-moi en commentaire. Expliquez-moi un petit peu ou on en discute justement en commentaire pour comprendre un petit peu. Rafinha, vous allez pas me dire que c'est dans les même allez 50 meilleurs joueurs du monde, même pas, ou 100 meilleurs joueurs du monde, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il a claqué son doublé contre Paname, contre Paris. C'est pas possible, c'est pas possible. J'avais envie de péter le téléviseur. J'avais envie de péter la télé. J'avais envie de péter la télé tellement c'est pas possible. Alors que Paris a eu ses moments. Il y a eu des beaux moments en première mi-temps, même surtout en deuxième mi-temps. On sentait que ça sentait beaucoup mieux, que ça pouvait faire des choses. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette équipe. Kang In Lee aussi. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, trop mal placé, c'est pas possible, c'est pas possible. Luis Enrique, mais casse-toi de Paris, je l'avais dit dans dans des dernières vidéos. Luis Enrique, mais casse-toi. Mais déjà, qu'est-ce que Paris a recruté un entraîneur du Barça qui leur a mis la remontada, bon, de ses fils de. Mais c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Les Qataris n'ont rien compris au football, c'est juste pas possible. Moi, je vous dis franchement, hein, moi, j'aime bien Paris. J'adore Paris même, en vrai. Je vous le dis vraiment. Mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Il va falloir faire de gros changements. J'espère que Mbappé se casse du Real Madrid. En tout cas, on espère. Pour aller au Real Madrid, mais qu'il y ait de gros changements, que l'équipe, justement, joue à autre chose. Et, le Paris Saint-Germain, moi, je le connais très bien. Et depuis très, très, très longtemps. Le Paris Saint-Germain, ça a toujours joué à autre chose que la possession de balle. Le Paris Saint-Germain, ça a joué un petit peu comme le Real Madrid. Contre-attaque, de belles connexions et toujours de l'avant. Ça a toujours été ça le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fâche. J'ai pas envie de voir cette ambition de jeu, ces situations de jeu au Paris Saint-Germain. C'est juste pas possible. On veut d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, une autre identité, même si ça doit être avec moins d'argent et tout ça. C'est pas possible sinon. C'est pas possible. Et ça me fâche. Et ça me fâche. Donc, ouais, résultat très, très, très décevant de la part des Parisiens aujourd'hui, hein, qui perdent au Parc des Princes 2-3 contre une équipe vraiment pas fameuse du tout. Pas fameuse du tout. Mais vraiment, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Mais bon, c'est comme ça. On verra le retour. Ce sera le 16, le 16 avril, hein, quoi, la semaine prochaine. Le mardi 16 à Montjuic, au stade de l'Espagnol, vous savez, bon, qui sont en train de reconstruire le Camp Nou et tout ça. Mais franchement, dégoûté. Je m'attendais à autre chose et franchement, aujourd'hui, j'ai vu que du sale. Et surtout, une équipe trop faible de Barcelone et une équipe très, très, très faible aussi de Paris. Hein. Franchement, ça a été un match ennuyeux. Hier, on a vu le Madrid City. Mais dites-moi si c'est moi qui me trompe. Ça, c'était un vrai match de football. Même si le résultat a été un petit peu embêtant, ce 3-3, mais aujourd'hui, ce 2-3, même s'il y a eu 5 buts,
C'était un match claqué. Un match claqué. J'espère que Paris se réveille, vraiment. J'espère vraiment. Et donc voilà quoi, j'espère que vraiment Paris remporte cette éliminatoire. Vraiment, je l'espère de tout cœur parce que sinon je vais péter un câble. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui aussi il y avait le Atlético contre Dortmund. L'Atlético l'a remporté 2-1 contre le Dortmund. Donc aussi, ça reste très, très, très serré. On va avoir 4 matchs, les 4 quarts de finale qui vont être au retour, qui vont être très, très, très serrés. Mais ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir. Donc, il y a encore de l'espérance. Et c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Et donc voilà quoi, je vous dirais comme d'habitude, vous vous abonnez, bien entendu. Vous mettez des likes, des pouces, des cœurs. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous mets des likes, des pouces, des cœurs dans tous les sens. Vous le savez, comme ça. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait de PSG Barça et j'attendais une grosse victoire de Paris, mais bon, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.